J'ai pas compris en fait au début. J'ai pas compris. Et quand il a dit vraiment le mot cancer, je suis restée. J'étais persuadée d'être prête. Et en fait, pas tant que ça. J'étais inquiète et pas inquiète parce que je savais que le mot était posé, et moins inquiète parce que le médecin, dès qu'il m'a annoncé la nouvelle, il a su de suite me dire qu'il y a des choses qui existent. J'ai pas eu le temps de trop réfléchir. On est rentré dans un peu la course à la montre, un peu quoi. C'était un peu ça. Moi j'avais 28 ans et on a l'impression d'être vraiment invincible à cet âge-là. La maladie, c'est pas du tout un truc qu'on connaît. Et quand on m'annonce la maladie, c'est affreux. Et là, il y a tout qui s'arrête. On n'écoute plus ce qui se passe et c'est vraiment le trou noir, quoi, le néant. Moi, j'étais complètement dans le déni. Je me disais quand même, bon, j'ai que 30 ans, c'est pas possible. Donc c'est vrai que le jour où le médecin t'appelle et t'annonce le diagnostic, on sait que voilà, il y a des choses qui vont pas pouvoir se faire comme on avait envie ou qui vont être reportées à plus tard. Mais en fait, on est dans le flou aussi, parce que moi, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Franchement, je pensais qu'en 2-3 mois, c'était plié. C'est un choc brutal. Il est même indescriptible, ce choc, parce que tu pleures même pas. La première seconde, en fait, tu pleures pas. Tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cancer. Et je m'y attendais, mais vraiment pas. Je dis, mais non. Il dit, si, c'est pas bon, ou j'y attendais pas du tout. Je dis, mais franchement, non, quoi. Mais si, c'est un cancer, il faut le soigner. Je dis, non, mais là, je vais perdre mes cheveux. Je viens de passer en société au 1er janvier, j'ai mon entreprise. J'ai pas le temps d'avoir un cancer, quoi. Ça va pas être possible, là. Donc j'étais allongée sur cette table, il faisait très froid, j'étais torse nu. Et puis le médecin est rentré au bout d'un moment et il m'a dit, oui, voilà, vous avez des cellules atypiques. Alors ce mot a résonné dans ma tête, atypique, mais c'est quoi? C'est cancer, pas cancer? Donc des cellules atypiques, on va vous opérer, vous aurez de la radiothérapie, voilà. Et il est reparti. Et j'ai juste le temps, quand il a ouvert la porte, j'ai eu le temps de dire atypique, ça veut dire cancéreux. Ça veut dire cancéreux. J'ai eu la sensation de tomber dans un trou, en fait. J'ai eu très peur d'être abandonnée. Je crois que c'est ça. La première sensation que j'ai eue, c'est cette espèce de sensation du vide, en fait. Il vous l'annonce de but en blanc, il n'y a pas de petits mots. J'ai eu la chance de tomber sur un oncologue très franc, très direct et qui passe pas par des déviations, on va dire, on a pris la grande route. Ce qui passe par la tête quand on entend cancer, et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes, c'est est-ce que je vais mourir, quoi. Voilà, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai pas pleuré, parce que je pense que c'était trop pour qu'il y ait quoi que ce soit qui sorte. Voilà. J'ai même pas pu, sur le moment, poser beaucoup de questions parce que j'avais rien à dire, en fait. J'étais choquée. Il m'a dit vous avez un petit cancer, c'est rien, prenez rendez-vous. Voilà, ça a été d'une violence extrême. Je comprenais même pas ce qu'on était en train de me dire, en fait, à la limite. Donc, Quand la nouvelle tombe, il y a double émotion. Il y a le côté, je le savais, donc presque ça rassure de se dire, je suis pas folle d'avoir pensé à quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a un petit univers qui s'effondre où on se dit, du coup, je me suis pas spoilée sur Google, il va se passer quoi? Tu comprends rien, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe à ta vie, surtout quand, alors je dis pas pour n'importe quel âge, mais quand t'es jeune et que tu te dis, moi je me suis dit, pourquoi moi, en fait? Et j'étais toute seule. Donc c'est dur d'avoir personne de manière physique, en fait, avec soi, quand tu l'apprends, quoi. Première réaction, je me suis dit, c'est la fin, voilà, tout simplement. Dans ma tête, c'était combien de temps il va me rester à vivre.
Et au début, je me suis même dit, bon, ça sert à rien de se soigner, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, je vais courir dans tous les sens, et puis on verra ce qui se passe. Voilà, c'était ma première réaction. J'ai même rappelé le médecin en lui disant combien de jours il me reste à vivre. Et de là, il m'a dit, mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser ou réagir. Et là, il m'a expliqué après qu'il y avait des soins, qu'il y avait eu énormément de progrès et que maintenant on guérissait du cancer du sein. Donc il fallait que j'aille dans cette voie-là. Et je l'ai suivi du coup.